Vous pouvez vous promener dans les rues de Welland et voir les établissements emblématiques avec lesquels vous avez grandi sans jamais penser à leur riche histoire francophone. L'histoire commence en 1829. Le canal de Welland vient d'ouvrir et des industries florissantes s'établissent principalement du côté est du canal, un endroit qu'on nommera éventuellement Frenchtown. C'est le premier rapport majeur de francophones à se présenter à Welland à la recherche de nouvelles possibilités. En 1912, Welland accueille les activités industrielles. Toutefois, un problème prend naissance, la pénurie de travailleurs. Le boom économique de la guerre en éloigne plusieurs du travail en usine et l'Empire Cotton Mill se retrouve face à un sérieux dilemme, une forte demande de travailleurs et un manque d'ouvriers pour occuper ces postes. Heureusement, la province voisine détient la solution, le Québec, et tout aussi rapidement, de bouche à oreille, Welland est devenue une terre pleine de possibilités pour les gens du Québec. En 1920, une nouvelle paroisse est établie pour desservir la population francophone en croissance constante. Toutefois, il devient rapidement évident que le bâtiment d'origine n'allait pas suffire. C'est alors que la paroisse déménage dans une caserne militaire à proximité. Avec le temps, une loi est mise en place pour répondre aux inquiétudes des francophones en matière d'éducation, créant des options pour que les familles francophones instruisent leurs enfants dans un système scolaire public de langue française. En 1930, la Grande Dépression balaie le pays et Welland est particulièrement touché, laissant de nombreuses familles francophones sans emploi. Tout cela change pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque le boom économique, causé en grande partie par la guerre, ravive le secteur industriel de Welland qui redevient en plein essor. Après la Deuxième Guerre mondiale, les soldats rentrent au bercail auprès de leurs familles grandissantes dans une économie prospère. Le baby-boom fait son apparition et en raison de l'abondance financière de l'époque, de plus en plus de familles peuvent devenir propriétaires. En 1961, 225 familles s'ajoutent à la paroisse, avec de plus en plus de familles, tout comme les différents services et activités communautaires tels que les clubs et des améliorations à l'éducation de langue française. Qu'il s'agisse d'un pont, d'un dépanneur ou même d'une rue déserte, Welland regorge toujours du patrimoine francophone. Tout comme les familles d'origine qui sont venues à Welland à la recherche de nouvelles possibilités et qui ont construit leur communauté à partir de rien, des occasions vous attendent. Mais quelle riche histoire reste-t-il à découvrir et quelles nouvelles opportunités peuvent-elles encore être créées? Eh bien, c'est à vous de voir.